cette nouvelle guidance. Alors le thème du jour, c'est quel message as-tu besoin d'entendre aujourd'hui? Alors pour la petite présentation assez rapide du thème du jour, je vais pas avoir beaucoup de choses à dire parce que c'est un thème en général que je laisse assez libre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de domaine précis, donc ça peut nous parler d'un domaine particulier, va nous parler peut-être du professionnel, du sentimental, du familial. Ça peut nous parler tout simplement de messages pour votre propre développement personnel. Ça peut être un message là que vous avez besoin d'entendre dans l'immédiat. Il n'y a pas de domaine prédéfini, mais en tout cas, si vous êtes tombé sur cette vidéo, si le message vous sera destiné, vous allez de toute manière le savoir. Alors, pour faire les choix aujourd'hui, je vais choisir ce petit oracle qui est, vous voyez, il y a plein de... C'est principalement des paysages, alors il y a toujours des petits personnages, bon là non, il y a toujours des mini personnages dessinés, c'est très très beau. Donc je vais vous faire choisir avec une carte de ce jeu. Et en même temps je mélange, j'en profite pour dire que vous retrouverez en barre de description tous les jeux que j'utilise dans cette vidéo. Vous retrouverez également mon Instagram où je propose des vidéos de cartomancie plus courtes avec des messages plus ponctuels. Donc je vous invite à aller faire un petit tour, à me suivre là-bas également si c'est un réseau que vous utilisez. Et bien évidemment à vous abonner à ma chaîne YouTube avant d'oublier. Alors c'est parti. Qu'est-ce qu'on a de beau? Alors je sais pas, je vais voir si elle tombe... Bon, non. J'allais dire si elle tombe retournée, je les laisse retourner, mais non. Bon. On va laisser ça comme ça. Vous voyez directement la carte. Et une fois que votre choix sera fait, déjà je vous invite à me partager votre choix dans les commentaires. Et deuxièmement, le timing, pareil, est en barre de description pour aller cliquer directement sur le ou les choix. Vous pouvez faire plusieurs choix, bien évidemment. Comme ça, c'est plus simple, vous avez juste à cliquer. Ok. Ok. Alors, voilà du coup les trois petits choix du jour. Je vais vous les montrer de plus près. Alors, nous avons choix numéro 1. Nous avons la transformation avec le chiffre 9. Choix numéro 2. Nous avons l'harmonie avec le nombre 12. Alors je vous dis le mot de la carte et le nombre, mais vous n'êtes pas obligé de faire en résonance avec ça. Hein. Vous pouvez juste faire avec l'image qui vous appelle tout simplement. Voilà pour le choix numéro 2. Et enfin, le choix numéro 3. Nous avons transparence avec le chiffre 4. Donc prenez votre temps, prenez la carte qui vous appelle le plus. Et c'est parti, je vous retrouve tout de suite pour le ou les choix que vous aurez fait. Bonjour à vous, le choix numéro 1, ceux qui ont choisi cette carte de la transformation avec le chiffre 9. Alors, je vais lire tout de suite le petit livret pour voir plus en détail le message. Alors, le 9, c'est ici. C'est parti. Tout au long de votre vie, vous vous transformez. En permanence, votre corps se renouvelle, crée de nouvelles cellules et en élimine d'autres. Sans en être conscient, vous changez et évoluez vers une nouvelle version de vous-même. Tel un arbre se transformant à chaque saison, vous perdez vos feuilles afin de vous renouveler. En accueillant ce cycle de vieillissement et de renouvellement, restez sensible à ce qui est essentiel pour vous. Autorisez-vous à prendre soin de vous.
Au printemps, les bourgeons poussent et donnent naissance à des fleurs et des fruits. La vie semble plus vivante et épanouie. Donc le mantra associé à cette carte, c'est « Je suis à l'écoute de mes états du moment ». Et l'action proposée, on a observé dans quel état vous êtes aujourd'hui. Êtes-vous rempli d'énergie ou avez-vous besoin de repos? Soyez à l'écoute de vos envies et de vos besoins. Ayez confiance en la vie qui vous guide et célébrez le cycle dans lequel vous êtes. C'est drôle parce que ouais, il y a ce côté un peu de... Là pour vous. Ce que je ressens, c'est qu'en fait, vous sentez que ça bouge dans votre vie. Mais il y a un peu quelque chose qui vous échappe en fait. Ça bouge, mais peut-être pas forcément de votre fait. Et ouais, il y a un peu un mouvement qui... Ouais. Les choses agissent sans que vous pouvez réellement y faire grand chose. Donc il y a un peu un truc de pas forcément contrôler tout en ce moment ce qui vous arrive. Mais j'ai l'impression que vous avez quand même conscience que là vous êtes dans un état justement de changement et que votre vie d'aujourd'hui ne ressemble plus à celle d'avant et que de toute manière le changement est inévitable. Bon. On va aller voir plus en détail, je vais aller voir avec le tarot les messages du jour, quel message avez-vous besoin d'entendre. Alors peut-être que la transformation c'est déjà un premier message que vous avez besoin d'entendre, le fait de passer vers, moi je la ressens vraiment comme ça, cette carte, passer vers dans un nouveau cycle en fait, changer de chapitre de votre vie, évoluer dans votre vie. C'est peut-être déjà un premier message qu'on vous dit, bon, là il est temps de passer à quelque chose de nouveau. Ça fait peut-être longtemps aussi, pour les personnes qui vous ressentez pas encore dans cet état de changement, c'est peut-être aussi un conseil qu'on vous donne de dire là tu arrives à la fin d'un cycle, il serait peut-être temps d'essayer de voir quel nouveau commencement tu peux faire dans ta vie. Je vais aller voir avec le tarot plus en détail. Quel message, groupe numéro 1, as-tu besoin d'entendre aujourd'hui? Je vais remélanger. Alors, on a la roue de fortune, le chevalier d'épée, voilà, sauter, vous l'avez peut-être pas vu à l'écran. On a l'impératrice. Ok. Alors, qu'avons-nous en message? Alors déjà, avec la roue de fortune, vous voyez bien tout. Ouais. Avec cette roue de fortune, il y a ce côté de... Là, vous passez dans un nouveau cycle, là c'est évident. Hein, parce que la carte de la roue de fortune nous montre, nous explique en fait... nous explique en fait tout simplement les cycles de la vie, le fait que tout est mouvement et qu'en fait tout bouge constamment. Et il y a peut-être ce truc, je reviens à l'idée de tout à l'heure, le fait que ça bouge, mais ouais, il y a ce truc là où c'est un peu incontrôlable pour vous. C'est tellement quelque chose d'inévitable ce changement qu'en fait il se fait malgré vous. Mais c'est quand même très positif parce que c'est un cycle que vous avez besoin de vivre. C'est un changement que vous avez besoin de passer pour évoluer dans votre vie et pour passer à autre chose. On a également, du coup, avec le chevalier d'épée, le côté d'être... Déjà, on a une énergie très rapide, très confiante,
très... très concentré aussi sur de nouvelles envies. Il y a un peu ce truc-là aussi que je ressens, c'est ouais, comme si vous changez complètement de perception. Il y a peut-être des... Dans votre vie actuellement, il y a peut-être des centres d'intérêt nouveaux, peut-être des choses auxquelles avant vous ne prêtiez pas du tout attention et que maintenant ça fait partie intégrante de votre vie et peut-être de votre quotidien. Et quoi, il y a ce côté de là, vous voyez, avec les rêves, plus là on nous parle, je dis les rêves parce qu'on nous met avec cette carte, on nous dit sois ambitieux, poursuis chacun de tes rêves. Donc il y a ce côté-là un peu de... Ouais, d'avoir des projets. Si vous avez eu récemment des nouveaux projets, des nouvelles idées en tête, des nouvelles passions ou passe-temps, il est important de les suivre parce que c'est ça qui va vous permettre de grandir et d'évoluer et de passer un cap dans votre vie. Vous avez besoin de changer peut-être. C'est tout simplement ça le message du jour. C'est ce changement, il est bon aussi. Il y a aussi ce truc-là. De pas douter de ce changement, de pas en avoir peur. Parce que la transformation, elle est de toute manière déjà en cours. Donc, regardez au présent, regardez dans le futur, mais ça sert à rien de revenir dans le passé. Ça va pas vous servir de ressasser le passé ou de vous dire ah, peut-être que j'aurais dû rester dans ma zone de confort. Là, on passe à du nouveau. Et avec l'impératrice, il y a le côté aussi de profiter aussi de ce nouveau chemin. En fait, c'est pas parce que vous maîtrisez pas tout encore, que vous connaissez peut-être pas tout, que vous vous retrouvez dans une situation complètement nouvelle. Peut-être, je vais partir encore une fois sur le côté passion. Si, je ne sais pas moi, je dis, vous vous passionnez pour vous vous passionnez pour le jardinage et que d'un coup vous achetez je ne sais pas combien de plantes, vous êtes dans votre jardin tous les soirs, vous achetez énormément de livres, vous vous informez jour et nuit sur les manières de bien entretenir ses plantes, de bien faire dans son jardin. C'est pas parce que vous maîtrisez pas tout que ça doit vous empêcher de faire en fait. Et il y a ce côté de vraiment accepter aussi l'apprentissage, cette période d'être débutant, d'être novice dans une pratique. Parce que c'est aussi le meilleur moment, parce que c'est les moments de découverte et les moments de nouveauté, de première fois. Et une fois que la découverte est passée, en fait, on repart dans des choses connues. Donc profitez de ce chemin, profitez de cette nouvelle envie, de ce nouveau souffle, de cette nouvelle passion. Et ne vous dites pas, ah tiens, je maîtrise pas encore les choses, vivement, j'ai trop hâte de maîtriser, bon, je continue sur le jardin, de maîtriser tout mon jardin, de savoir exactement quelle plante planter ou comment faire, gna gna gna. Parce que le plus beau, là, avec l'impératrice, c'est vraiment l'instant présent, c'est actuellement comment vous faites, qui est à chérir, en fait, et à apprécier. Concentrez-vous vraiment sur ce que vous avez maintenant. Ok. Je vais continuer avec quoi? Je vais continuer avec ça. Je fais vraiment au feeling. J'ai plein de jeux. Bon, là, vous voyez pas à l'écran, mais j'ai plein de jeux à côté de moi et je sais pas... je sais même pas... Pour les 3 choix, je pense pas que les 3 guidances seront les mêmes. Parce que je prends des jeux un peu au pif. Alors... Enfin, un peu au pif. Selon mon instinct. Alors, c'est parti. Choix numéro 1. Quel message as-tu besoin d'entendre? Bon, j'ai le message.
J'ai Carpe Diem qui me vient en tête. Bon, cueille le jour pour la petite traduction. Ouais, il y a cette notion-là de... Pour la petite histoire, ouais, cette expression de Carpe Diem, c'est vraiment ce côté-là de dire... Concrètement, à l'heure actuelle, le passé n'existe pas, le futur n'existe pas. Ce qui compte, c'est le moment présent. Donc, ça sert à rien de rester dans votre passé ou de vous projeter constamment dans le futur, parce que en vous projetant, que ça soit dans le passé ou dans le futur, bah finalement, vous n'êtes plus dans votre instant présent. Et c'est que ça qui compte, en fait. Donc, c'est peut-être le message du jour aussi, de vous recentrer vraiment sur le présent. Il y en a beaucoup trop là. J'en voulais qu'une seule à l'origine. Alors. Choix numéro 1. Quel message as-tu besoin d'entendre aujourd'hui? Ah, elle est ressortie. Amour inconditionnel. Ouvrez votre cœur à l'amour sous toutes ses formes. Un événement pourrait vous demander de faire preuve de foi en votre capacité d'aimer. Bah, y a ce truc ouais, avec l'impératrice. Hein. Moi, je le relis beaucoup à la carte de l'impératrice. Aimer sa vie à l'instant T. Il y a peut-être ce truc-là aussi, ouais, je sais pas, je ressens, vu que vous êtes dans une période de transition actuellement, peut-être que vous avez hâte de vous retrouver dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Vous vous dites, oh tiens, quand j'aurai atteint tel but, tel objectif de vie, ah là, ça va être génial. Mais ce qui compte, encore une fois, c'est l'instant présent. C'est que, en fait, si vous êtes toujours insatisfaite de ce que vous avez au présent, une fois que vous aurez votre but atteint, il y aura encore quelque chose qui ne sera pas assez, etc. Et en fait, vous n'allez jamais arriver à de la satisfaction. Donc, juste acceptez ce qui est et soyez tout simplement gratifiant. Ce mot existe, gratifiant. Soyez gratifiant. Bon, bref, soyez en gratitude avec ce que vous avez actuellement, c'est ça qui compte. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Tiens, je vais prendre ça. Hop. Ouh là là. Petit message des fées. On va voir. Alors, choix numéro 1. Le non-jugement. Ne juge pas celles et ceux que tu côtoies. Parfois, ils portent des masques pour se protéger. Chacun, chacune chemine comme il peut. Alors, ça nous parle aussi du non-jugement envers vous-même, hein, bien sûr. Évidemment qu'il y a le non-jugement envers les autres, mais déjà, vous, envers vous-même, est-ce que vous êtes jugeant? Est-ce que vous êtes... Ouais, quel regard vous portez-vous à vous-même, à ce que vous faites, à ce que vous êtes? C'est important, ça. Peut-être qu'il y a besoin de travailler sur ouais, votre propre regard. Sur l'amour propre aussi, avec l'amour inconditionnel, il y a ce côté-là de dire aimez-vous d'abord. Et ça me refait encore plonger dans dans l'impératrice, là, le côté de cette impératrice, ce personnage-là a une confiance hyper solide en fait. A une estime de soi très très forte, et c'est ce qui fait qu'elle peut profiter de l'instant, elle peut profiter des autres, elle est bien dans l'instant présent parce qu'elle connaît son estime, elle connaît sa valeur. Donc le message aussi, c'est travailler sur ça, sur votre propre valeur, votre propre amour propre. Et sur votre propre regard. Est-ce que vous vous regardez avec bienveillance?
qu'avons-nous d'autre? Le discernement. Alors, est-ce que... Ouais, c'est bon. Ne va pas trop vite en besogne, fais confiance à l'univers, il travaille pour toi en toute discrétion. Tu vas apercevoir l'abondance, encore un peu de patience. Ouais, il y a ce côté aussi, je reviens avec la transformation, c'est que c'est pas parce qu'à l'heure actuelle, vos objectifs sont pas encore là qu'ils vont pas arriver. Encore une fois, il y a cette notion du présent. Ne rêvez pas d'un futur, en fait, profitez déjà de votre présent. Parce que concrètement, votre futur, il n'est pas encore là. Donc, autant profiter réellement du concret, de la réalité à l'heure où je vous parle, plutôt que d'imaginer quelque chose qui n'est pas encore là. Ok, qu'est-ce que je... Je vais faire ça. Ah, l'intro. Oulala. Je vais remélanger tout ça. Peut-être le travail d'impatience aussi. Hein. Avec le discernement, là... ouais. Travaillez votre impatience. Alors, ok, merci. Je suis fière du chemin parcouru. Ça nous reparle encore de ce côté, ouais, de là avec le non-jugement, là. Comme si, ouais, vous souhaitiez toujours en avoir plus. Mais encore une fois, ce qui compte, c'est pas du tout le résultat. Hein. Bon, c'est très bateau ce que je vais dire, mais c'est pas le résultat qui compte, c'est le chemin. Et finalement, le résultat, est-ce qu'on le voit toujours? Parce que vu que une fois qu'on arrive au résultat prévu, on a encore derrière un objectif et on veut encore plus, finalement, il n'y a jamais de fin. Donc autant profiter tout de suite de ce qu'on a. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre en message pour vous? Le choix numéro 1. Je m'aime et m'accepte comme je suis, avec la liberté. Ma liberté de penser. Je sais pas pourquoi j'ai du Florent Pagny, peut-être que c'est un chanteur que vous écoutez. Ouais, c'est ça, c'est... Bon, on en revient quand même... le petit message là du jour, c'est quand même un petit travail peut-être sur l'estime de vous, sur l'amour, sur... ouais, votre propre confiance. En fait, vous n'êtes pas que quelqu'un qui agit, vous êtes tout simplement aussi une personne qui est. Donc ouais, ce travail-là de... Ouais, c'est ça, c'est travailler. Je pense que le message pour vous aujourd'hui, c'est travailler sur la notion, en fait, quand vous enlevez dans votre vie toutes vos actions, tout ce que vous faites, quand il reste plus que vous, est-ce que vous vous aimez réellement sans accomplir des choses, sans réussir des choses, sans avoir des projets, sans gagner de l'argent, sans construire des projets?
s'il n'y avait pas tout ça dans votre vie, est-ce que vous vous aimeriez autant? C'est un peu ça le travail en fait, je pense pour vous. C'est d'apprendre à vous aimer, pas parce que vous faites, parce que vous réalisez, mais juste de vous aimer pour la personne que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de créer des choses, de prouver pour vous aimer en fait. Juste le fait d'être vous, ça devrait être suffisant. Ok, on va continuer avec les petits colibris. Et on est à combien de temps? 21 minutes. Je pense que je vais m'arrêter là. Et j'irai juste terminer avec des petites lettres, des petits messages avec mon petit bocal magique. Oula. Alors, on a quoi? On a cette carte-là. L'amour maternel. On a encore l'amour, dis donc. Vous êtes enveloppé dans des ailes bienveillantes, prodiguant réconfort et protection. C'est fou parce que, encore une fois, ça me fait vraiment penser à l'impératrice. Ouais, c'est ça, il est temps... alors, bon, ça ne parlera pas à tout le monde, mais si vous êtes parent, je vois là l'impératrice avec son enfant, traitez-vous avec autant d'amour et autant de douceur, de bienveillance, de compassion que vous l'êtes avec vos enfants. Voilà, petit message pour les parents. Mais ouais, c'est très... Alors ça peut être aussi nous parler de quelqu'un, des personnes qui sont très... qui peuvent être très réconfortantes, qui peuvent vous apaiser, qui peuvent vous apporter de l'amour. Et il faut se concentrer sur ces personnes-là, mais je ressens aussi le côté de, encore une fois, de vous, de faire un travail envers vous-même pour vous aimer, en fait, pleinement. Avant de recevoir de l'amour des autres, donnez-vous vous-même de l'amour. Est-ce que ça se voit? Ok. Bah dis donc, le message, je trouve, en fait, ouais, c'est... On est vraiment sur du développement personnel, sur... ouais, côté très réflexion, travailler sur soi. Peut-être aussi, il y a peut-être tout simplement le besoin aussi d'aller voir quelqu'un, de parler à... de vous rapprocher d'une aide extérieure, peut-être pour travailler cette notion d'amour-propre, d'estime de vous, de confiance. Il y a peut-être tout simplement aussi, au niveau de la transformation, le fait que ça réveille peut-être chez vous ce changement. Alors, vous voyez dans quel domaine ça résonne, si c'est un changement global ou si ça concerne qu'une partie de votre vie. Après, en général, quand il y a un changement, ça concerne un peu toute notre vie. Mais peut-être que ouais, ça vient réveiller cette partie-là de vous. Vous confrontez, en fait, dans ce nouveau cycle, à vous-même. Alors, peut-être qu'avant, je continue sur ce que je vous disais, la notion de faire. Avant, en fait, peut-être que vous, en tant qu'humain, juste vous faisiez des choses, vous créez des choses, mais vous vous étiez jamais regardé en tant que personne, mais plus qu'en tant que personne qui agit. Et là, ce nouveau cycle, il va plus être propice à du développement personnel, à vous concentrer vraiment sur vous, sur votre personnalité, sur qui vous êtes. Ok, je vais terminer avec... C'est mon petit bocal magique. Voilà, je l'appelle comme ça. Je sais pas pourquoi. Mais voilà, alors on a des petites lettres, des petits mots, des petits dés, des petits... je sais pas quoi. On a plein de trucs divers et variés. On va aller voir si ça résonne. Ça peut être des petits mots qui vont nous confirmer certains messages de cette guidance. Ou ça peut être des lettres, justement, je parlais d'une personne là réconfortante ou qui peut être là à vous épauler. Ça peut être des initiales de personnes, etc. On va voir tout ça. Oula. Alors, nous avons quoi? Nous avons amis.
Nous avons la lettre J. Je la mets là. Nous avons gentle. C'est alors attendez, gentle. Que je traduise dans ma tête. Serviable. Moi je le traduisais comme ça dans ma tête, mais je suis même pas sûre. Bon, on va dire ça. Hein. Serviable, attentionné, gentil. Il y a toute cette notion, encore une fois, d'amour. Et il y a ce petit œil là, qui est, vous l'avez pas vu dans le cadre, mais qui est sorti également. Là, l'œil, moi, je l'avais un peu, quand j'avais mis ce petit... c'est un pin, ça, à l'origine. Quand je l'avais mis dans mon petit bocal, pour moi, en fait, il représentait l'intuition. Le côté aussi un peu au niveau du chakra du troisième œil. Hein. Le côté, ouais, de intuition, d'être très ouvert, de se regarder aussi. Là, il y a cette notion avec l'œil de se regarder réellement en face à face avec vous-même, réellement tel que vous êtes. C'est important, je pense. Et là, ouais, aussi avec le gentle et tout, plus les amis. Ouais, il y a ce truc comme si, en fait, on vous invitait à tisser une relation avec vous-même. Alors, je vous parlais tout à l'heure de vous aimez comme vous aimez vos enfants. Mais il y a aussi ce truc-là avec l'amitié. Vous voyez, le côté également de dire, en fait, peut-être ça peut être important pour vous, ça peut être un bon exercice de voir, de vous étudier un peu, de vous analyser comment vous êtes avec vos proches, avec vos amis, avec votre famille, avec vos enfants, avec les personnes que vous aimez. Comment vous les traitez, comment vous leur parlez, comment vous les considérez. Et peut-être faire le parallèle avec vous-même. Est-ce que vous vous traitez avec autant de compassion, d'amour, de bienveillance? Et si la réponse est non, le travail peut peut-être se faire par ce biais-là, en fait. Voilà, petite proposition. Et nous avons quoi? Le end, ouais. La patience, hein. Je reviens encore. Le côté impatience. De vouloir, vous voyez ce truc, et d'attendre. Bon, qu'est-ce qui se passera après? Là, l'important, ça va pas être dans l'action. Ça va pas être vos projets, le message du jour. Encore une fois, là, c'est l'important, c'est de vous focaliser sur vous-même. Donc, que vous créez des choses, que vous ayez des projets, que ce soit au niveau professionnel, personnel, que vous ayez des envies, c'est très très bien. Je vous dis pas d'annuler tout et de stopper tout, etc. Mais c'est pas ça qui va vous apporter votre amour. C'est pas les résultats que vous allez avoir et tous les projets que vous allez faire. Oui, ça va vous apporter de l'amour dans un certain laps de temps, à court terme, mais à long terme, ça va jamais créer les bases solides pour vous aimer pleinement. Donc ce travail d'analyse, de réflexion, de développement personnel sur vous-même est important. Et le message du jour, c'était vraiment vous dire que c'est le moment. Et je vais juste faire terminer avec ça une petite parenthèse sur ça pour vous. Ça peut être un travail assez compliqué, assez complexe, assez vertigineux de commencer à travailler sur soi. Si c'est pas un exercice auquel vous êtes confronté beaucoup de fois dans votre vie. Mais il est nécessaire et on se sent jamais réellement prêt et prête. C'est comme tout. Hein. Il y aura pas un moment idéal où ça y est, c'est bon, ah ouais, là ça va être super. Ça va être comme tout. Ça va être une nouvelle aventure qui va s'offrir à vous, mais comme toute nouvelle aventure, il y aura forcément des moments géniaux, super, des progrès, des moments vraiment très joyeux, très lumineux. Il y aura des fois des moments un peu plus compliqués, mais ça va faire partie de cette nouvelle aventure.
Mais en tout cas, là, vous vous emmenez vers ce nouveau cycle et vous avez besoin de ce nouveau cycle pour évoluer, vous, dans votre vie. C'est le moment. C'est le moment. Ça va être inévitable. On va vous confronter sans arrêt à des événements, tout simplement, pour vous faire travailler votre propre amour. Que ça soit vraiment dans tous les domaines. Donc, j'espère que les clés que je vous aurai données aujourd'hui, les petits messages vous auront parlé. Bien évidemment, si l'ensemble de la guidance ne vous parle pas, c'est normal, on reste sur du général. Vous prenez que les messages qui vous ont parlé durant cette guidance. Et sur ce, du coup, je vous dis à très bientôt. Salut! Bonjour, le choix numéro 2. Ceux qui ont choisi l'harmonie avec le numéro 12. Je vais vous lire dans un instant la petite carte. Mais cette carte, avant que je commence à lire le livret, déjà je la trouve trop mignonne. Voilà, petit avis subjectif. Mais voilà, je l'aime trop. Avec le petit chien, là, trop mimi, la petite personne, même les couleurs et tout, c'est très, très apaisant. Donc vous avez choisi l'harmonie. Est-ce que c'est un souhait? Est-ce que vous vous sentez en harmonie actuellement dans votre vie? Est-ce que c'est un souhait? À vous de voir. Je vais vous lire. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette carte? On a « Je suis en harmonie avec mon environnement ». Nous provenons tous de la même source d'énergie. Par la méditation ou la marche en nature, vous vous connectez à cette unité et ressentez ainsi un calme profond. En ayant conscience de cette nature divine et de votre connexion au grand tout, vous vivez en harmonie avec le reste du monde. Vous comprenez que chacun est sur son propre chemin et qu'il faut aussi partie de cette unité. Nul besoin de le sauver ou de le persuader d'être un autre. Il est qui il est. Je galère à lire. C'est pas, je sais pas si vous voyez, c'est qu'à chaque fois c'est écrit il, elle, donc à chaque fois je ne sais jamais lequel des deux lire. Donc nul besoin de, bon je vais aller tout en masculin. Nul besoin de le sauver ou de le persuader d'être un autre. Il est qui il est. Il apprend à découvrir qui il est et il a l'éternité pour le découvrir comme vous. Oh là là, ouais, j'ai galéré, hein. Quelle idée aussi de faire... C'est très très bien, hein, l'écriture inclusive, mais à lire, là, j'étais paumée, ça m'a paumée. Alors, action, sentez-vous en harmonie avec votre environnement. Environnement. Oh là là, mais j'ai envie de rire. Je sais pas pourquoi. Si une situation vous dérange, posez une main proche de votre cœur et fermez les yeux. Imaginez-vous être entouré d'une lumière blanche et dites « Je suis ». Respirez et visualisez cette lumière pour remplir d'une couleur, symbole de l'harmonie. Alors, ok. J'ai l'impression que, mais je sais pas, avec vous là, j'ai envie de partir dans tous les sens, j'ai l'impression. Il y a ce truc de très joyeux, très, ouais, l'amusement. Allez, on va regarder tout qui tac. Le petit tarot, on va voir, message du jour. En tout cas, j'espère que le petit texte que je vous ai lu vous a parlé. On va aller voir au niveau du tarot. De toute manière, vous allez le voir hein, si les messages vous parlent. Alors, choix numéro 2. Quel message as-tu besoin d'entendre aujourd'hui? Je vais remélanger là. Parce qu'on est encore dans le choix numéro 1. C'était la carte du choix numéro 1. Donc, je vais remélanger tout ça. Ah là. Ouais, il y a ce truc... Je sais pas, c'est peut-être votre état d'esprit en ce moment. Vous êtes très... une énergie très légère. Je sais pas. De vouloir, peut-être besoin de légèreté tout simplement. Besoin de fête, on s'amuse, on souffle. Alors, 10 de bâtons, 7 de pentacles et ensuite le fou.
Le fou, le magicien juste derrière. Ok. Alors, moi, en message, en fait, j'ai l'impression que vous êtes actuellement... C'est drôle parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu l'écho quand même avec le choix 1. De passer à quelque chose de nouveau, de passer à un nouveau cycle. Parce qu'avec ce 10 de bâton, c'est le côté... Là, je le ressens en fait que vous avez passé une épreuve, vous avez passé un cap dans votre vie, ça n'a pas été facile, mais vous avez réussi à dépasser cette épreuve. J'ai l'impression que cet événement-là, il est derrière vous. Vous avez mis extrêmement d'efforts peut-être dans un projet, dans des envies, dans un événement particulier qui vous a demandé beaucoup d'énergie, mais vous avez réussi à aller au-delà. Là, actuellement, j'ai l'impression que c'est vous, avec ce 7 de pentacles et ce fou. Le côté d'être assez zen et de... Vous sentez que vous rentrez dans un nouveau cycle. Mais vous savez qu'il ne faut pas vous précipiter. Il y a ce truc de, en fait, globalement... Vous passez à quelque chose, vous avez peut-être mis de côté, arrêté une certaine manière de faire, mis de côté un projet, quitté un travail, quitté une mauvaise habitude. Mais là, maintenant, vous vous reconstruisez sur des bases solides, vous partez vers autre chose, et vous le faites de manière très sereine, et assez confiante pour la suite en fait. Il y a ce truc... Alors au niveau du message déjà, pour le message du jour, alors si déjà ça vous parle, tant mieux. Mais déjà au niveau du message du jour, pour ceux et celles qui en douteraient, ces épreuves là que vous avez traversées sont derrière vous. Là, c'est sûr. Ça a été clôturé, en fait. C'est plus encore d'actualité. Donc, si vous aviez des petits doutes en vous disant « Oui, mais peut-être que je dois encore travailler sur ça. Peut-être que j'ai pas encore fini de régler ce problème. » Si. La réponse, c'est si. Vous avez parfaitement fait tout le travail qu'il fallait. Là, maintenant, vous êtes dans d'autres énergies. Vous travaillez à autre chose. Donc, le passé, et c'est bon, il est clôturé. Et vous êtes prêt. Vous êtes prêt à vous lancer dans quelque chose de nouveau. Donc, il y a peut-être... Ça peut être ça, hein, il y a peut-être une certaine résistance aussi. Ça peut être aussi, pour certains, certaines, une résistance à aller vers du nouveau quand on connaît, quand on est dans une certaine zone de confort. Ça peut faire peur d'un coup se lancer dans l'inconnu. Je vais aller voir avec d'autres cartes d'oracle, un petit peu plus en détail, d'autres messages. On va voir pour compléter. L'enseignement. Recommence là où tu penses avoir échoué, tout n'est qu'enseignement. Ouais. Alors cette carte, en fait, moi je la relis là à votre 10 de bâton. Le fait que vous pensez que vous n'avez pas guéri, vous n'êtes pas passé à autre chose. Alors que si. Alors que si. Vous avez parfaitement géré la situation comme il fallait. Peut-être que avant vous aviez peut-être pas toutes les clés en main. Mais maintenant, n'ayez pas peur. Si une situation similaire se produit, vous avez maintenant les clés pour affronter cette épreuve. C'est ça que je ressens. Ouais, comme si vous aviez un peu peur. En fait, vous vous dites, oui, mais vu que j'ai pas su gérer cette situation dans le passé, s'il y a une situation similaire qui se reproduit, je vais jamais...
ça va encore recommencer. Comme si vous dites le cycle il va continuer sans cesse. Mais non. Vous avez... En fait, j'ai l'impression que c'est comme si vous aviez réussi à franchir le cap, mais bah, vous n'en aviez pas vu la couleur. Vous n'avez pas vu tous les efforts et toute l'énergie, toute la puissance que vous avez mis et toute la force que vous avez en vous pour affronter les événements de la vie. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre en message pour le choix numéro 2? Ok, merci. Avertissement. Attention, des complots se font derrière ton dos. Amis, famille, collègues, certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Ouais, il y a ce côté, encore une fois. Alors, je vais vous donner un exemple pour que ça soit plus concret. Si par exemple vous avez été malheureusement face à des personnes manipulatrices ou des personnes qui vous ont trahi, des personnes à qui vous n'arriviez pas à mettre de limites, des personnes qui ont tout simplement profité de votre gentillesse, profité de votre de votre côté serviable, je sais pas bon bref, vous avez compris. Là on vous dit, moi c'est comme si en fait, ouais c'est ça, c'est... En fait ça a tellement été important, je pense. Cela, il y a le côté relationnel quand même qui, je trouve, ressort. C'est pas parce que des gens ont profité de vous dans le passé que dans le futur, si des personnes similaires se représentent, vous allez vous retrouver dans les mêmes situations et que les mêmes conséquences vont arriver. Pas du tout. Parce que entre ces deux événements, vous avez et vous allez travailler sur vous, vous avez grandi et maintenant, je répète encore l'argument tout à l'heure, vous êtes assez solide, assez fort pour confronter des personnes similaires, même si dans le passé ça n'a peut-être pas sûrement été le cas. Maintenant, n'ayez crainte, vous saurez réagir. C'est ça le message que j'ai pour vous. Alors, je vais faire ça après. On a émotion, j'explore la vie avec gourmandise. Ça me rappelle l'énergie un peu de début dans lequel j'étais. Ouais, c'est ça, revenir à quelque chose de plus léger. Hein. Ce besoin de légèreté là. Parce que là, vous voyez, avec la gourmandise, il y a moi vraiment le côté enfant qui me vient à l'esprit. Hein, ce côté de s'amuser d'un rien, de profiter de la vie, d'être émerveillé pour des petites choses du quotidien, des choses simples de la vie. Ça va vous permettre de vous décentrer, défocaliser sur ce problème-là, sur ces craintes relationnelles. Concentrez-vous sur des petits plaisirs, faites-vous des cadeaux, faites-vous Ouais, je sais pas moi, par exemple, passez des moments avec vous, passez peut-être des moments entre amis. Concentrez-vous avec des personnes qui vous font vous sentir bien et qui vous permet un peu de vous libérer la tête. Parce que même si c'est derrière vous, ces relations-là, vous voyez, un peu pas cool, toxique, on va dire le mot. Allez, je lâche le mot, hein, mais évidemment, c'est avec des grosses guillemets. Hein, on n'est pas... Déjà, on est sur du général et on n'est pas du tout, on reste sur des tirages de cartes. Hein, donc voilà. On va pas... je mets des mots assez généraux pour... vous voyez un peu l'idée, hein, mais... Ne faites pas de conclusion hâtive avec ce que je dis, c'est à vous aussi de vous adapter en fonction de ce que je dis, d'adapter mon discours en fonction de votre propre vie. Mais ouais, concentrez-vous sur des personnes avec qui vous pouvez vous amuser, avec qui vous pouvez sortir, rigoler, faire la fête.
C'est vraiment, je pense, un bon conseil pour vous libérer de tout ça, de vos tracas. Ok. Ensuite, je vais prendre ça. Je prends le temps de respirer. Ouais. Bah, ça revient aussi à ce que je vous disais là, aussi un peu de profiter, de revenir un peu à l'essentiel. Même, vous voyez, là, je reviens à cette carte-là, vous voyez le fait aussi d'observer les paysages, de se poser des fois juste 5 minutes. Se dire, ok, j'ai peut-être des problèmes, mais juste, allez, je me pose 5 minutes. Je regarde le ciel, je regarde le paysage, je regarde les oiseaux. Là où il y a un petit chien. Si vous avez des animaux de compagnie, bah, je passe du temps avec mes animaux de compagnie. Pour vous sortir de tout ça, de tous vos prises de tête. Concentrez-vous, c'est les conseils qu'on vous donne, pardon. Ouais. Concentrez-vous avec des gens qui vous font j'arrive plus à parler. Qui vous font du bien. Et c'est ça qui va vous permettre un peu de prendre de la distance. La distance avec vos problèmes, avec vos tracas qui n'auraient même pas lieu d'être tellement vous avez su... vous avez eu la force en fait d'en arriver là aujourd'hui et de dépasser toutes ces épreuves-là. Donc vous devriez même plus avoir peur de tout ça parce que vous avez tout en main. Alors, on a quoi? Le bain d'oiseau. Nettoyez vos ailes poussiéreuses pour pouvoir voler plus librement. Ouais. Il y a encore cette idée-là. Ouais, je pense qu'en fait, c'est ça. C'est vraiment le besoin de vous libérer là de ce 10 de bâton. De ces personnes. Ça peut être aussi le côté psychologique. Il y a peut-être... souvent des phrases ou des situations qui vous reviennent en tête, qui vous font pas du bien. Et qui auraient besoin de lâcher prise sur tout ça. Et comment? En vous focalisant sur l'instant présent. Là, on a la respiration, on a le côté de passer avec les émotions, on a le côté de passer des bons moments avec les gens que vous appréciez. Et voilà, il y a ce côté aussi de se dire, ça appartient au passé, maintenant c'est bon. Tout se passe bien dans ma vie, j'ai réussi à dépasser ce cap, je suis plus en contact avec ces personnes, ça va mieux, donc j'arrête d'y repenser sans cesse en fait. J'arrête de remettre ces pensées négatives, ces phrases, ces événements dans ma tête, sachant que c'est plus d'actualité aujourd'hui. C'est ça que je ressens pour vous. Est-ce que j'ai d'autres... Ah bah oui, j'ai oublié celle-là. J'ai oublié ce jeu-là. Je vais remélanger. Choix numéro 2. Non. On avait quoi? Inspiration et amélioration. Alors, communication, exprimez-vous avec clarté et lucidité. Un événement pourrait vous demander d'utiliser votre vivacité d'esprit. Communiquer aussi, il y a cette notion de si vraiment vous avez des personnes qui
vous ont impacté négativement dans votre vie, vous pouvez aussi aller voir des professionnels hein, de santé, vous pouvez aller voir des gens pour parler, il y a des gens dont c'est le métier, qui font ça très très bien. Donc, c'est aussi, ça peut être la solution pour vous libérer de tout ça. Ne gardez pas, ou alors, si vous voulez pas aller voir forcément un professionnel, ça peut être avec vos proches. Hein. Mais il y a des personnes qui sont là pour vous écouter, en fait. Des personnes bienveillantes qui sont là pour vous écouter. Donc ne gardez pas tout ça en vous. Donc je ne sais pas de quoi on parle exactement, quelle situation vous avez vécue, mais il y a un besoin d'extérioriser tout ça. Donc voyez-vous comment vous fonctionnez, qu'est-ce qui vous fait du bien, est-ce que c'est parler, est-ce que ça peut être extériorisé à travers, je sais pas moi, à travers le sport, à travers le voyage, à travers ce que je vous dis, bah, aller voir quelqu'un, un professionnel de santé. Voyez qu'est-ce qui vous fait du bien, mais extériorisez tout ça. Ne gardez pas ça en vous. Ok, bon, je vais finir. On est à combien? On est à 20 minutes. Je vais finir avec mon petit bocal magique. Je sais pas pourquoi je l'appelle comme ça, mais ça sera son nom attitré. Voilà, ça sera le bocal magique. Nous avons des petites lettres, des petits mots, des petits... je sais jamais comment les appeler, des petits trucs comme ça, là, des trucs. J'ai pas de mots plus détaillés. Qui vont peut-être nous confirmer des messages, nous rajouter d'autres petits messages à votre guidance. On va voir tout ça. C'est parti. Ah. Le flop. Alors on n'a pas beaucoup de trucs. Nous avons la lettre L, nous avons la lettre U, LU, et nous avons live. Vivre. Moi, je le remettrais bien avec ça, là. J'explore la vie avec gourmandise. Parce que, ouais, il y a ce truc de... Ne gâchez pas votre instant présent pour des personnes qui n'ont pas... qui n'ont pas besoin d'avoir une place aussi importante dans votre vie. Ne mettez pas aussi d'importance à ces personnes-là. Évidemment, ce n'est pas... voilà, je vous dis pas que c'est facile, hein, mais d'où le fait, le fait d'en parler. Et avec le lu, il y a peut-être aussi tout simplement la lecture, hein, tout simplement. Hein, voilà. Essayez de voir, est-ce qu'il y a des personnes qui auraient vécu des situations similaires et qu'on aurait peut-être parlé dans des livres. Peut-être que ça peut être voilà, quelque chose qui vous ferait du bien d'avoir des discours de personnes qui ont vécu les mêmes choses que vous. Et après, sinon, ça peut être des lettres. Je vous parlais tout à l'heure d'en parler à des gens. Ça peut être des lettres significatives, soit les vôtres, soit des personnes, des amis, des proches qui pourraient vous aider, vous écouter pour vous exprimer sur cette situation. J'en ai fini avec vous pour cette guidance. J'espère de tout cœur que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura permis un petit peu de vous apporter un petit peu plus de clarté dans votre situation. Alors je ne sais pas de quoi on parle exactement, mais c'est à vous de voir comment ça résonne. Là, dans toutes les cartes que j'ai tirées, faites le tri aussi. S'il y a certaines cartes qui ne vous ont pas parlé, ça sert à rien de garder les messages, essayez de vous faire des nœuds dans le cerveau en disant « Ah oui, mais peut-être que ça fait référence à ce truc et machin ». Si c'est pas fluide, vous gardez pas. Vous gardez que les messages qui vous ont parlé directement. Et sur ce, du coup, je vous dis à très bientôt. Salut! Bonjour, le choix numéro 3, ceux qui ont choisi cette carte de la transparence. Trop belle.
Alors, je vais vous lire, j'ai sorti le petit livret, je vais vous lire le message directement parce que je trouve que ce petit livret est très parlant. Alors, c'est parti. Donc déjà, le mantra associé à cette carte, c'est « J'ai besoin de ». Alors, être authentique avec soi est un merveilleux chemin d'apprentissage. Vous pouvez entreprendre ce chemin intérieur vers qui vous êtes en vous recentrant et en écoutant vos besoins intérieurs. Que faites-vous aujourd'hui uniquement pour faire plaisir aux autres ? Certaines de vos actions sont-elles en désaccord avec qui vous êtes ? Plus vous êtes authentique et transparent avec vous-même, plus vous serez en accord avec les désirs de votre âme. Action. Posez-vous la question de vos besoins actuels aujourd'hui. Avez-vous besoin de bienveillance, d'équilibre dans vos relations, d'intimité avec vous-même ou de paix intérieure ? Offrez-vous un moment de réflexion en posant une main proche de votre cœur. Écoutez-le battre 1 minute. Puis, laissez venir à vous la suite de cette phrase « J'ai besoin de ». Choisissez un mot qui résonne dans tout votre être, amour, paix, équilibre, intimité, etc. D'accord, alors, choix numéro 3. Ouais, c'est de la transparence, c'est ça, c'est d'être... Là, ouais, je ressens des gens qui ont juste envie d'être pleinement eux-mêmes, qui n'ont plus envie de faire semblant pour plaire aux autres, de s'adapter au fonctionnement des autres pour finalement cacher sa propre nature. Maintenant, vous êtes arrivé à un stade où vous avez envie d'être vous-même, tout simplement. Et de plus plaire à... changer votre manière d'être pour plaire à n'importe qui. Bon, je vais aller voir en détail si ça vous parle, tant mieux. Si vous dites, oula, ça me parle pas, je vous invite à aller voir les autres choix. De toute manière, si ça vous parle pas exactement, c'est pas très grave. Je vais tirer bien évidemment d'autres cartes. Hein, et puis, vous prenez que les messages qui résonnent. Alors, choix numéro 3. Quel message as-tu besoin d'entendre aujourd'hui ? Non. Attendez, je vais le remélanger. Choix numéro 3. Quel message as-tu besoin d'entendre aujourd'hui ? Non, je les vais une par une. Alors, on a un 6 d'épée. On a un 6 de bâton. Et on a la justice. Alors, bon. Ouais, c'est bien parce que c'est comme si là actuellement vous avez retrouvé, en tout cas le message qu'on veut vous transmettre aujourd'hui, c'est que vous avez retrouvé votre confiance, votre valeur, en tout cas que ça se fait progressivement, mais c'est peut-être comme si un certain temps, avec le 6 d'épée, il y a le côté de quitter une situation qui vous correspond plus. Donc c'est comme si en fait pendant longtemps, alors après c'est à vous de voir la situation, hein, si c'est récemment ou si voilà, ça date en mois, en semaines, en années, je ne sais pas, vous vous étiez mis un peu dans une case, dans un moule, dans un stéréotype de vous-même pour correspondre à l'image que les gens avaient de vous-même. Et que maintenant vous en avez marre et que vous vous dites, bah vous avez eu le déclic de dire, mais en fait, qu'est-ce que je fabrique en fait ? Pourquoi j'ai envie de plaire à tout le monde ? Mais en fait, les gens... Il y a peut-être ce truc-là aussi de se rendre compte que les gens autour de vous ne prennent pas forcément de pincettes, ne s'adaptent pas forcément à votre personnalité, à vous-même, et se permettent d'être pleinement eux. Et il y a peut-être cette lucidité de se dire, mais pourquoi pas moi en fait ? Pourquoi moi je m'adapte à tout le monde et que personne ne s'adapte à moi en retour ? Donc il y a une prise de confiance. Prise de conscience et prise de confiance. Chez vous,
Et du coup, il y a ce côté un peu déjà assez serein que je trouve de votre part. C'est que c'est pas quelque chose qui vous fait peur, mais c'est plutôt quelque chose dont vous avez hâte d'expérimenter, de voir un peu justement comment les gens vont réagir. Est-ce que vous allez être entouré toujours des mêmes personnes en devenant pleinement vous-même, ou est-ce que justement il y a certaines personnes qui vont se révéler moins sympas à votre égard? Vous voyez, il y a ce truc un peu de curiosité de se dire maintenant je vais me donner le défi d'être moi-même. Et avec quand même le 6 de bâton, il y a ce côté, ouais, bon, de confiance, je l'ai déjà dit, mais ce côté aussi de savoir sa valeur et de savoir aussi que en vous révélant tel que vous êtes, vous pouvez plaire à des gens. Il y a ce côté-là, je trouve. Et que peut-être même actuellement, vous plaisez déjà aux gens avec lesquels vous avez montré votre vraie nature. C'est peut-être ça aussi qui vous booste à continuer, de dire « Ah, mais en fait, quand je suis moi-même avec telle personne, ça se passe très bien, mais pourquoi je ne serais pas moi-même avec tout le monde ?» Et avec la justice, là encore une fois, il y a ce côté justice envers vous-même aussi, de vous dire « Bon, bah maintenant, j'ai le droit d'être moi. J'ai le droit de m'assumer pleinement comme je suis. Je dois pas en fait me restreindre, je dois pas réduire ma personnalité, je dois pas ouais, je dois pas me rendre plus petit pour faire de la place aux autres, c'est je suis moi, je suis une certaine personnalité, je suis une certaine apparence. J'ai une certaine apparence plutôt. J'ai une certaine personnalité. Et j'ai le droit de me montrer telle que je suis aujourd'hui. Alors bon, pour ceux, évidemment, pour ceux qui se disent « Oh là là, j'ai pas confiance, etc. », ça veut dire que c'est le message du jour. Si vous êtes déjà dans cette dynamique, on vous invite, le message c'est continuer d'être dans cet état d'esprit. Vous avez raison de suivre cette voie et de commencer, si vous êtes au stade du commencement, de commencer à vous dévoiler tel que vous êtes. C'est comme ça que vous allez être épanoui dans votre vie. C'est comme ça aussi, avec la justice, que vous allez pouvoir faire le tri entre les bonnes personnes, les personnes moins faites pour vous dans votre vie. Parce que là, le problème aussi, c'est que le fait de s'adapter à tout le monde, bah en fait, vous faites rentrer tout et n'importe qui dans votre vie actuellement. Et le fait de devenir vous-même, ça va réduire en fait. Ça va réduire les champs et comme ça va vous permettre de savoir sur qui vous pouvez compter, qui est là, qui peut vous aider, qui est à votre écoute et qui sont les gens qui juste profitent de vous parce que bon bah vous êtes sympa ou justement vous êtes à leur écoute ou ouais, vu que vous êtes vu que j'ai l'impression que vous adaptez facilement aux autres pour convenir à leurs propres besoins, les gens vous apprécient. Évidemment, hein, parce qu'on est un petit peu tous centrés sur nous-mêmes, hein, on va pas se le cacher. Donc quand quelqu'un en face de nous s'intéresse à nous, ou est sympa, ou est là, ou renvoie une énergie apaisante, bienveillante, forcément qu'on a envie de garder cette personne dans notre vie. Mais là, la question pour vous, c'est même plus de vous dire, ok, à qui je vais plaire, déplaire, etc. Ça, c'est plus important. Vous devez plus penser comme ça, vous devez juste vous dire, bon, bah, maintenant, j'affirme ma personnalité, j'affirme qui je suis, et ceux à qui je déplais, bah c'est tant pis, au moins ça m'aura permis de voir réellement les gens comme ils sont, et puis bah au moins les gens vont m'accepter, vont m'apprécier pour vraiment la personne que je suis, et pas sur une image complètement erronée de moi-même. Ok. C'est drôle, j'aurais vraiment eu 3 messages complètement différents. C'est sympa. Mais en tout cas, j'aime bien. Les petites énergies, la choix numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La création.
C'est le moment d'entreprendre un projet qui te tient à cœur. Les fées t'accompagnent. Alors, au niveau de la création, bon, il y a le côté entreprendre. Hein, peut-être que ça peut nous parler... peut-être que vous voulez mettre en route un projet professionnel, personnel. Ça peut nous parler aussi de tout simplement ce projet de devenir vous, ce qui est quand même un très beau projet. Ce qui est peut-être même le projet d'une vie. Encore une fois, il y a ce côté de on vous soutient. Et gardez en tête ces idées, gardez en tête cette énergie, cette confiance. Ça va vraiment... je pense que ça va vraiment vous ouvrir des belles portes aussi. Et inspirer. Il y a ce côté-là, ouais, à voir comment ça résonne chez vous. Mais ce côté, j'ai l'impression que le fait de vous imposer, le fait de prendre en main votre vie, le fait d'enfin vous dévoiler, j'ai l'impression que ça va inspirer des gens, peut-être avec le 6 de bâton, là, ça va inspirer des gens autour de vous qui vont vous dire « Ah mais attends, en fait, elle arrive à montrer qui elle est, bon bah en fait, ça me donne trop envie de faire pareil. » Vous voyez, c'est comme si ouais, ça va un peu créer un mouvement autour de vous, positif de... Bon bah tiens, en fait, vu que ça fonctionne pour elle, bon bah moi aussi je vais mettre en avant et je vais avoir confiance en moi. Ça va être permettre autour de vous de créer une bonne dynamique positive. Et en tout cas, voilà, si... Je reviens quand même, voilà, si vous avez un projet actuellement que vous souhaitiez mettre en place... Donc ce que je disais tout à l'heure, professionnel, ça peut être aussi sentimental, vous avez peut-être des projets en couple avec quelqu'un, ou voilà, vous voyez comment ça résonne. Là on vous dit c'est quand même un bon oui pour mener à bien ce projet. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Quel message as-tu besoin d'entendre? Choix numéro 3. L'harmonie. Alors, est-ce que vous voyez? Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Bon bah voilà. Hein. Voilà. Je vais pas dire je l'avais dit, mais bon bah je vais pas redire exactement ce que je viens de dire à l'instant, hein, sur confiance en soi, sur faire le tri et sur l'affirmation. Bon, encore une fois, ça va vous apporter votre harmonie personnelle, tout simplement. Donc allez-y, allez-y. Alors, je vais continuer, je vais faire quoi? Lui, hop. Je parle toute seule, c'est un... Non, je parle à mes cartes, c'est différent. Alors, je suis contente de terminer avec vous. Je fais pas des préférences entre les choix, mais j'avoue que je vous aime bien, vous, le choix numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on a en petite carte? Quel message as-tu besoin d'entendre aujourd'hui? Ok. Guérison. Oh, elle est trop belle cette carte. Guérison, vous pouvez contacter vos blessures intérieures. Un événement pourrait vous demander de réparer ce qui a été une cause de souffrance. Ouais. Mais la guérison, elle est faite. Hein. Ça, c'est... Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Ouais, il y a ce truc-là de... Peut-être que là, ça nous remet en avant que vous avez peut-être souvent voulu vous montrer tel que vous étiez, mais que dès que vous testiez, vous refaisiez 3 pas en arrière. Et que vous retombiez un petit peu dans vos travers de dire « Ouh là là, c'est quand même risqué ce truc. Bon, je vais continuer de faire pas de bruit, de m'adapter aux gens, d'être gentil avec tout le monde, et puis ça sera beaucoup mieux. » Mais là, c'est bon. Vous avez la force, vous avez la puissance, vous avez la confiance pour vraiment vous affirmer. Donc, allez-y. Alors après, quand je dis affirmer, hein, on reste quand même sympa avec les gens. Hein. Quand je dis affirmer, c'est pas non plus devenir
pas sympa, hein, mais ouais, il n'y a pas de mal en fait à être vous. Et là, cette carte-là, moi je la vois vraiment comme comme un signe que la guérison est faite. Et que du coup, après une guérison, qu'est-ce qu'on fait? On profite. Donc, c'est le moment de profiter d'être vous-même parce que vous avez bien réparé toutes vos blessures du passé. Donc maintenant, c'est le moment en fait pour profiter de tout ça. Donc, allez-y. Je fais quand même une petite parenthèse, ce que j'avais vu, je ne l'ai pas dit tout de suite avec cette carte-là. Avec l'harmonie, on avait quand même la carte du choix numéro 2 que j'ai toujours ici. Avec le chiffre 12, l'harmonie. Ça peut être une petite synchronicité, hein. Voilà, je dis ça au cas où, si vous avez un petit peu de temps. Il y a peut-être des messages du choix numéro 2 qui pourraient vous parler, je ne sais pas. Mais voilà. C'était le petit message au cas où. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Choix numéro 3. Ok, merci. Je suis stable et concentrée. Ouais. Encore une fois, c'est... je vois aussi dans ce côté stabilisation, concentration. Un peu avec la justice aussi de... Vous savez au fond de vous où vous voulez aller, quelle personne vous voulez être. Donc il n'y a plus qu'à vous concentrer sur ces objectifs-là. Parce que vous avez toutes les bases, vous avez des bases solides que vous avez construites au fil du temps. N'en doutez pas, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir être confronté à des obstacles et vous allez savoir les surmonter, il n'y aura pas de souci. Si vous avez des craintes par rapport à ça, n'ayez pas de crainte. Ça me fait rire parce que je me dis, bon, c'est un peu la phrase... si vous avez des craintes, n'ayez pas de crainte, oui, bah merci, hein, ça aide vachement. Mais en tout cas, voilà, on a quand même le message de vos bases sont très solides. Comme les pieds de cette table, vous voyez. Vous avez une base solide sur laquelle vous pouvez vous reposer. Donc, n'ayez pas peur pour la suite. Ça peut être aussi le côté, là, avec les personnes, là. Détache-toi des mauvaises personnes. Ça peut-être un peu créer des déséquilibres au début, si en vous montrant tel que vous êtes, il y a des personnes qui s'en vont, qui partent de votre vie, ou que vous-même vous décidez de mettre un peu de distance avec certaines personnes, ça peut créer au début chez vous peut-être une sensation de déséquilibre, de dire tiens j'ai plus mes repères d'avant, mais en fait vos repères vous les avez vous-même ancrés en vous. Vous n'avez pas besoin de trouver des repères chez les gens, surtout chez des mauvaises personnes, enfin en tout cas des personnes qui vous correspondent pas. D'accord, j'ai quoi d'autre? Ah oui, j'ai ce jeu là et c'est tout. Ah bah non, si, j'ai les colibris aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Choix numéro 3. La joie remet en question, refuse le prêt à penser, va plus loin. J'aime bien, j'aime bien. Ouais, c'est ça. Vous êtes quelqu'un peut-être d'atypique. Après, concrètement, tout le monde est atypique, mais on est tous uniques. Mais peut-être vous un petit peu plus que d'autres. Et encore une fois, il y a cette question, ce message avec la création là, je les vois un peu en lien. Le côté d'être un peu avant-gardiste, d'être créateur, créatrice de nouveaux projets, de nouvelles manières de penser, de nouvelles manières d'être, de faire. Et encore une fois, on vous invite à suivre cette voie. Oui, ça peut faire peur parce que ça vous fait sortir du lot, hein, inévitablement.
mais ça va permettre d'aider beaucoup de personnes. Donc, n'ayez pas peur d'être un peu le vilain petit canard dans l'histoire. Parce que finalement, les gens différents, les gens un peu exclus ou les gens atypiques, qui sont souvent pointés du doigt, etc., c'est souvent eux dans les histoires, dans les contes, qui ont des vies merveilleuses après. Hein. C'est souvent eux qui deviennent le héros de l'histoire. Hein. Donc, encore une fois, allez-y. Allez à fond dans vos différences, dans vos idées, en fait. Et qui sait, il y a peut-être des gens qui ont les mêmes idées que vous, les mêmes pensées, et juste qui sont comme vous, qui ont peut-être préféré ne pas en parler, ne pas l'exprimer. Et le fait de vous exprimer, vous allez dire « Ah mais tiens, en fait, il y a cette personne qui a exactement la même vision. » Parce que si vous êtes dans ce cas-là à pas oser dire, il y en a plein qui sont dans le même cas que vous. Donc vous inquiétez pas, sur votre chemin, vous allez trouver des gens en adéquation avec vous-même. Hein. Aussi, petit message, si vous avez peur de ça, peur de vous retrouver toute seule, tout seul, il y a du monde, hein. Il y a du monde qui va être là, qui va croire en vos idées, qui va croire en vous, qui va vous apprécier et avec lequel vous serez sur la même longueur d'onde, ne vous inquiétez pas. Et je termine avec petit message. Il y a beaucoup trop de trucs. Le puits au souhait, ok, et on a quoi, la synergie? Vous voyez le monde? Vous voyez tous les petits colibris là? Ouais. Il y aura du monde. Là, c'est ça, c'est peut-être qu'actuellement, finalement, c'est drôle parce que, en fait, peut-être que vous vous êtes dit, ok, pour être aimé de plus de personnes possible, alors ça peut être inconscient, hein, je vais m'adapter sans arrêt à la personne qui est en face de moi. Et finalement, en faisant ça, bah, peut-être que oui, vous vous adaptez à énormément de personnes, mais qu'au fond de vous, vous vous sentez très seul. Parce que vu que vous n'êtes jamais réellement vous-même avec les personnes en face de vous, et bah une fois que vous êtes seul avec vous-même, bah il y a plus trop personne autour de vous. Et là, le fait de vous révéler, de vous affirmer, si je reprends l'expression ici, ça va attirer plein de personnes à vous. Même si vous, c'est comme si en fait vous pensiez le contraire, vous allez dire oh là je vais perdre plein de personnes, mais on s'en fiche vu que ces personnes vous appréciaient pour une version de vous-même qui n'est pas complètement vous et qui peut être parfois erronée. Donc c'est pas grave si ces personnes elles s'en vont de votre vie, des nouvelles personnes vont arriver. Alors, je vais terminer. Tac. Message des colibris. Alors, on a un équilibre délicat. Laissez le délicieux nectar de la vie vous ramener vers votre centre. Ouais, c'est ce truc aussi très... Vous voyez, ramener vers vos centres, moi ça me fait penser un peu au chakra. Vous voyez, se réaligner à soi, encore une fois. Ouais, le message c'est... Encore une fois, vous avez peut-être passé beaucoup de temps... Vous voyez, encore une fois, hein, je parle toujours de s'adapter à l'autre, mais c'est que je pense que vous l'avez fait souvent. Et en fait, constamment, à vouloir à chaque fois équilibrer l'échange en face de vous, de se dire, tiens, la personne, elle est là, allez hop, je rééquilibre, machin, j'essaye d'être à sa hauteur, machin. En fait, ça vous a demandé beaucoup d'énergie. Et là, ça va vous faire vraiment un bien fou de vous concentrer sur vous-même et de vous réaligner à vous. C'est comme si là, ouais, vous vous recentrez sur vous-même, vous réalignez vos chakras, si ça vous parle. Et il n'y a plus besoin de vous équilibrer aux autres parce que ce qui compte, c'est encore une fois de vous équilibrer avec vous-même. Et ça va se faire, je sens, assez naturellement. Vous voyez, vous n'avez pas... Autant avant, pour créer une version différente de vous-même, pour vous adapter aux autres, là, vous galérez parce que même si vous en aviez pas conscience, ça demande quand même énormément d'énergie, de constamment se dire... Tiens, ah oui, lui, il est comme ça, ok, bon bah lui, avec lui, je dois parler de cette manière. Avec machine, je dois être comme ci. Avec machin, je dois être comme ça. Ça demande énormément d'énergie, en fait, d'être constamment
des rôles, dans des manières d'être qui ne vous correspondent pas. Et là, le fait, encore une fois, on vous invite à être vous-même parce que ça va vous permettre de trouver votre équilibre en vous. Donc, encore une fois, allez-y. Ok, je vais terminer avec mon petit bocal magique. Ça sera le petit nom de ce bocal. Voilà, j'ai décidé d'appeler le bocal magique. Je ne sais pas pourquoi. Nous avons des petites lettres, des petits mots, des petits dés, des petits machins comme ça. Voilà, des petites pierres. On a plein de trucs différents. Donc ça va nous confirmer peut-être des messages. Ça va nous rajouter d'autres messages en plus. Voilà, c'est le petit bonus de fin de guidance. Alors. Je vois spécial direct. Bon, je le mets là, hein, avec le remet en question et tout, ouais. Vous êtes quelqu'un de spécial. C'est pas négatif du tout. Donc, considérez ça comme un cadeau d'être différent des gens. Alors, nous avons like. Ouais, ça refait penser aussi de... Bon, évidemment, le côté amour de soi, mais le côté aussi like, ouais, j'ai ce truc des gens, que les gens vont vraiment vous apprécier quand vous allez vous révéler au grand jour, les gens vont vraiment vous apprécier pour qui vous êtes. Et on a le V et on a le S, alors ça peut être des initiales significatives pour vous, des initiales de personnes, de moments, de lieux, je ne sais pas. À vous de voir comment ça résonne. Il y a quand même aussi le, ouais, je sais pas, le VS, je l'ai vu direct un peu avec ces deux lettres-là. Peut-être de se dire... ouais, avant j'étais... Avant c'est comme si finalement j'étais contre moi-même et pour les gens. Et maintenant, je me mets moi en priorité et les gens, je les mets un peu de côté, quoi. Je fais plus... Il y a ce truc-là. Je fais plus de ma singularité une faiblesse ou... J'ai plus honte de ça. Maintenant, je reste en accord avec moi-même. Voilà. Bon, sinon, après, voilà. Les lettres, hein, vous, pareil, vous pouvez les noter. Vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est pas à prendre... c'est vraiment des petits signes en plus. Donc voilà, j'en ai fini avec cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé. Bon, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié faire cette guidance. Évidemment, avant de partir, je précise quand même que vous prenez que les messages qui résonnent. Si à certains moments ça résonnait pas, bah, juste vous gardez pas ça en tête. C'est très important hein, parce que autant pas vous charger de choses qui vous concernent pas. Et je vous invite également, c'est vrai que je l'ai pas fait, je sais plus si je l'ai fait dans les autres vidéos, dans les autres choix, bon bref, je sais plus. Je vous invite à mettre un petit commentaire aussi, voilà, mettre le choix, en l'occurrence le choix 3, savoir un petit peu qu'est-ce qui a résonné chez vous, avoir un peu vos retours. Et sur ce, du coup, je vous dis à très bientôt, salut!